au nord-ouest de Bamako, Diéma, une petite bourgade du Sahel qui s'est transformée en carrefour international en quelques années. Le 21 novembre 2012, Gilberto Rodriguez Leal est enlevé par des membres de l'AQMI à l'entrée de la vieille ville, à quelques kilomètres du carrefour. D'après des témoins de la scène, les terroristes auraient emprunté des petites pistes à l'écart des axes routiers, à bord d'un puissant 4x4 cabine flambant neuf et armé de kalachnikov et de grenades. Début décembre, nous sommes allés à la rencontre de Sadio Tunkara, maire de Diéma, pour qu'il nous livre en exclusivité son sentiment sur la situation. Nous avons, dans nos traditions, vraiment l'hospitalité et la protection vraiment de nos étrangers vraiment nous est une obligation dans certains sens. Et vraiment, il nous est vraiment mal, on a mal à l'aise de voir ou bien d'entendre vraiment que nos étrangers, tous confondus, soient menacés dans de tels actes. Vraiment, le mécontentement a été général. Au niveau de notre population. Il y a non seulement des spécialistes à la matière, des nationaux, des locaux, des régions, de la région, vraiment, qui sont précipités sur le lieu afin de mener des enquêtes par rapport à l'enlèvement. Je crois que vraiment, il y a eu autour de cet événement, il y a eu une très forte mobilisation et de la part de l'autorité malienne, des autorités maliennes, et aussi de la part des autorités locales et régionales. Hein? À tous les niveaux, vraiment, les efforts ont été déployés afin de pouvoir mener des enquêtes nous permettra de mettre la lumière sur la chose. Non, il faut que les uns et les autres mettent ça dans leur tête, que ce n'est pas les Occidentaux qui sont visés, même nous-mêmes les nationaux, les locaux, nous sommes tous menacés, hein? Nous sommes tous concernés par, vraiment par cet événement. Donc il faut que les uns et les autres mettent dans leur tête que vraiment c'est une menace internationale qui est valable partout dans le monde, quoi. Hein? Dans le monde, quoi. Nous sommes tous concernés. Ce n'est pas à dater des événements que nous, autorités locales et communales, nous avons lancé des appels solennels à l'endroit des autorités compétentes de prendre des dispositions par rapport vraiment à la sécurisation des personnes et leurs biens. Et finalement, après l'événement également, nous avons pris également des dispositions de renforcement et de rappel vraiment de ces recommandations qui ont issu depuis fort longtemps, de façon à pouvoir, nous demandons aux uns et aux autres, comme et à l'opinion nationale comme internationale, hein, vraiment de nous appuyer afin de parvenir vraiment à un résultat dans les plus brefs délais, quoi. Les élus, ce sont les élus locaux, ce sont les élus des populations. Nous sommes en permanence avec notre population. Vraiment, nous sommes les premiers acteurs d'ailleurs, les premiers acteurs vraiment de ce processus, que nous sommes prêts vraiment à faire ce qui nous concerne. Hein? Cela ne sera pas vraiment défaut, ne fera pas défaut quand même à ce tapal. Mais ce qui est clair, il faut nécessairement les moyens adéquats pour faire passer vraiment l'information. Bon, donc de l'autre côté, il nous faut quand même une assistance morale, hein, qui peut nous aider également
Vraiment, les nationaux avoir vraiment une prise de conscience et de façon à pouvoir mener pour qu'on puisse vraiment gérer cette situation vraiment d'une manière plus efficace, quoi. Parce que sans la moralité, bon, quand on ne peut rien faire parce qu'on risquera quand même, on sera paniqué et puis après on ne saura même pas quoi faire, quoi. Bon, donc ça c'est un point. Un second point, nous assister également dans le cadre même du maintien des accords bilatéraux qui nous lient, et surtout dans le cadre de la coopération décentralisée. C'est pas que vraiment les événements soient à la base vraiment des ruptures quelconques qui peut toujours encore ramener notre développement vraiment en arrière. Il faut qu'on arrive les uns et les autres vraiment à surmonter et à l'endroit également des autorités maliennes et autres, vraiment à nous assister de façon plus régulière pour que vraiment l'insécurité dans le Sahel soit vraiment sa fin, quoi, pour que toutes les populations se sentent bien protégées avec leurs biens. Monsieur le maire, auriez-vous un dernier message à ajouter pour la famille et à ceux qui nous écoutent? Mais tout simplement, c'est non seulement à la famille et à toute la communauté française et européenne que nous partageons le même sentiment. Nous partageons le même sentiment que vraiment nous souhaiterions quand même que ce dernier soit vraiment traité d'une manière humaine et correcte, légitime, quoi. Vraiment, et que ce dernier soit retrouvé, rejoindre sa famille vraiment dans de bonnes conditions. Nous partageons les mêmes sentiments, nous partageons les mêmes inquiétudes, etc. Il faut que la cohésion et le machin continue, quoi, vraiment. Cet événement résonne donc comme un révélateur. Nous sommes tous concernés. Et combien il est précieux de renforcer le fragile dialogue entre citoyens, autorités traditionnelles, élus locaux, cadres de l'administration et forces de sécurité. Mais aussi avec leurs partenaires et amis du reste du monde, comme premier rempart indispensable contre tout obscurantisme. Le 11 janvier 2013, à la demande du gouvernement provisoire malien, la France rentre en guerre contre le terrorisme au Nord Mali. D'autres enlèvements ont été depuis perpétrés en Algérie et les affrontements armés se sont internationalisés. L'appel à l'amitié et à la solidarité de Sadio Tounkara, maire de Diéma, est plus que jamais d'actualité.